si je faisais un conte et je dis, il était une fois une bande joyeuse qui soupirait après un show télé convivial, familial, ludique, mais très éducatif. Et la RTI, dans toute sa générosité, réalisa le rêve. Et nous voici donc encore avec vous à 12h GMT, vous le savez, partout dans le monde, on a tous. Ouais. Quelle énergie. Ouais, on est tous c'est midi et on a raison d'être scotchés à nos écrans, tout simplement parce qu'on apprend toujours quelque chose, parce qu'on ressort toujours de cette émission avec un grand sourire. Et Jessica Bomba ne dira pas le contraire. Jessica, que je vous demande d'applaudir très très fort. Oui, Jace. Dame, c'est Midi Club. Ça va, tout va bien? Ça va super bien. Bonjour Caroline, bonjour à vous, chez vous. Eh bien aujourd'hui, on va terminer ce qu'on a commencé le lundi en parlant de photographie. Et si vous avez des doutes sur le fait que la photographie soit véritablement un métier, après le Club C'est Midi, je suis sûre que votre avis va considérablement évoluer. Merci beaucoup, Jess. Et justement, parlant d'innovation, on ne peut s'adresser qu'à notre frimeur depuis la première saison. Il garde donc son titre, Aloussène Sidibé. Aloussène. Ce que j'aimerais dire, très chère Caroline, c'est que vous êtes chic, décontracté dans votre très belle chemise d'apparence. Et j'adore vraiment. Merci. Non, vous aurez votre chemise, ne soyez pas jalouse. Alors aujourd'hui, Aloussène, on parlera de quoi? Je vais super bien, je vais vraiment bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite invention qui vous rappellera une autre. Peut-être que vous la connaissez pas. Ce sera suspense, on dira. La découvrir. Le nom, c'est le poêle à bois. Ah, Supra. Wait and see. Il est là, le monsieur. Mais là, je comprends rien, mais là, c'est qui? C'est qui? Ouais, je suis pas d'ici, je viens d'arriver. Et là, j'arrive à l'aéroport, on m'amène par ici. Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est de vos moi. Mais dites-moi, cher ami, qu'est-ce que vous grignotez actuellement là? Mais là, je suis pas d'ici, moi, je suis précisément à Paris. Oui, on a compris ça, on a compris. Mais je suis pas d'ici. Est-ce que c'est de ma faute si je vis pas ici, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas la nôtre non plus. Je ne suis pas d'ici, Et là, ça fait le bruit par ici, et là, il fait chaud, il fait chaud. Mais est-ce que vous savez comment oui, ça, c'est du chocolat, là. Je déguste le chocolat de France. Ça se fabrique comment? Le chocolat de France, vous voyez, c'est le chocolat qui me rend choco, j'ai chocolat. Ah, tu non! Excusez-nous. C'est le chocolat de France. Merci. Vous connaissez pas le chocolat de France? C'est à base de quoi? Non, le chocolat, il est fabriqué à base de la vigne. Ah bon? Ah ouais, le chocolat, vous ne connaissez pas. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils disent là? Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec une production moyenne annuelle de 1 200 000 tonnes, soit 41% de l'offre mondiale. Mesdames et messieurs, il y a de quoi s'enorgueillir. Eh bien, ça nous envoie tout droit dans notre thème du jour. Je fais la promotion du cacao ivoirien dans des écoles françaises. Notre invité, Monsieur Begré Désiré, que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Begré Désiré est notre invité. Begré Désiré, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup public, vous pouvez vous rasseoir, vous êtes chouette, vous êtes choc et je vous adore. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, avant de vous passer la parole, nous allons prendre les nouvelles du côté de notre humoriste, Dr Philo. Je rappelle donc le thème à ce titre, je fais la promotion du cacao ivoirien dans les écoles en France. Dr Philo, c'est parti. Merci beaucoup, merci. Allez, merci de me donner la parole.
Ah là, j'arrête de chocolat. J'arrête de chocolat, j'arrête de consommer le chocolat. Mais c'est une bonne chose, moi je pense que c'est bien, je vous félicite. Et tant que nous avons le cacao ici chez nous, allez-y leur apprendre. Moi, c'est ce que nous appelle dans le langage philosophique la colonisation contemporaine à caractère culturel. Et quand c'est comme ça, parce que, ouais, agricole, oui, agricole et culturel, parce que c'est ça. C'est ça, c'est une manière. La colonisation, pour se venger là, il faut leur apprendre. C'est dit, souvent je me pose la question, pourquoi nous-mêmes qui sommes des producteurs, même les premiers producteurs de cacao là, c'est-à-dire quand nos enfants mangent chocolat, on est étonnant parce que c'est un luxe. Et souvent ça se voit dans les supermarchés, souvent quand le petit africain même prend chocolat, le petit blanc est jaloux. Papa, maman, pourquoi est-ce qu'il prend le chocolat? Tu connais où c'est quitté? Tu connais où c'est quitté? Nous parfois mais ils sont jaloux, au fait. C'est ça, il y a ce côté luxueux autour de la chose. Le monsieur, c'est un gros paysan, il a adossé à des tonnes de cacao comme ça, et quand il voit son enfant manger chocolat, c'est lui qui garde son enfant. C'est mon argent, tu allais mettre dans le chocolat. Mais toi-même, tu es en train de produire cacao. Tu veux pas que ton enfant mange toi-même le fruit de ta production. Donc, il y a cet amalgame-là autour de la chose. Mais je dis que c'est une bonne chose, vous allez leur apprendre. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il ne fait pas Vous voyez les petits blancs, les petits européens, quand vous allez enseigner le chocolat, vous voyez, ceux qui mangent beaucoup de chocolat, ils ont toujours les dents cassées. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'origine du cacao. Ils ne savent pas où ça quitte. S'ils connaissaient, ça n'est pas. Nous, on va manger chocolat ici jusqu'à dans la dure. Parce que c'est nous qui avons fait ça. Et bon, je veux dire. Non, en fait, je suis impressionné parce que vous n'avez pas eu du mal à vous tropicaliser. C'est-à-dire d'une minute à l'autre. Très rapidement, votre façon de parler. Mais c'est pour vous dire que malgré tout, vous avez une forte capacité d'adaptation. Je n'ai pas oublié mes origines quand même. Depuis que je suis avec la chaleur de ce public, j'ai tout retrouvé mes origines. Ah, c'est bien. Voilà. Félicitations. Je vais prendre mes propos pour dire, allez leur enseigner, continuez de leur enseigner. Je vais vous donner des idées. C'est que vous êtes un professionnel. Quand vous allez comme ça là, vous allez apprenez-leur le b.a.-ba. Si vous pouvez vous déplacer avec écureuil, avec fourmi, soit vous mettez sur quand il se fatigué, ah, c'est chocolat qui mange là, c'est la base. C'est fourmi là qui est là. Et quand c'est comme ça, ces jeunes Français à qui vous enseignez le cacao, à qui vous enseignez l'origine du chocolat, c'est eux qui sont les futures autorités de la France. Et quand c'est comme ça, quand ils seront présidents, quand ils seront présidents de l'Assemblée nationale, ils vont voter des lois où ils vont dire 1 gramme de cacao est égal à 8 millions d'euros. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Et voilà, donc c'est avec ces paroles de Dr Philo que nous allons partir pour notre micro-trottoir. La question est la suivante, comment passe-t-on de la cabosse de cacao à la tablette de chocolat? Les récoltes dans les champs, le planteur, il vend le produit aux acheteurs qu'ils envoient aux usines. Voilà. La transformation, je sais que ça se passe dans les usines, mais les étapes, je ne les maîtrise pas. On les cueille, on les rassemble, on les cabosse, ou bien en un mot, on les fend. On le fermente durant 3 jours. On le sèche sur les clairs ou bien sur une terrasse, 4 à 5 jours s'il y a du soleil. Et on les met dans des sacs. Ensuite, on les envoie à Abidjan, qu'on vend aux usines, qui, elles, à leur tour, on les fait fondre pour fabriquer le chocolat. On utilise d'abord les grains. Selon moi, dès que ça commence à donner, on les récolte. Maintenant, on les fait sécher. Maintenant, après ça, on les envoie à la machine, on les fait piler. Maintenant, c'est après ça, on les utilise pour faire les chocolats. D'abord, dans les plantations, il y a la décortication, c'est-à-dire on prend les cabosses, on les décortique, on les casse, on enlève les graines qui sont à l'intérieur, on les trie, on les sèche. Après avoir séché, je pense qu'il y a un traitement qui se fait, il y a un emballage qui se fait en sac. Et après cet emballage, cela part maintenant en usine. Et c'est en usine maintenant que je pense que ça suit, et comme on appelle la série de transformation. Je pense qu'on les casse d'abord, on casse et puis on les sèche. Maintenant quand on les sèche, on envoie ça dans des trucs de transformation, un truc comme ça. Moi je sais que nos parents vont au champ, ils cassent les cabosses, ils sèchent les cabosses sur une grande table, mais fait en tige, je ne sais pas quoi. Lorsque c'est sec, maintenant, ils mettent ça dans les grands sacs et ils acheminent maintenant dans les grandes industries. Et voilà, c'est un grand plaisir pour nous de parler de notre cacao et surtout
du processus de transformation. Donc, alors, Monsieur Begré Désiré, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Il faut dire que vous vivez dans la région parisienne depuis maintenant 23 ans. 23 ans, c'est pas rien. Et vous êtes à la base manager d'exploitation pétrolière. Et depuis 2 ans maintenant, vous enseignez le process, c'est comme ça que vous l'appelez, le process chocolat dans les écoles françaises. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que de manager d'exploitation pétrolière, vous êtes passé à enseignant? La question est toute simple, c'est-à-dire lors de la visite du président de la région de San Pedro dans ma commune à l'île Saint-Denis, je l'ai fait rencontrer le maire de la ville. Et dans le cadre d'une coopération décentralisée, le maire a voulu que je crée une association pour pouvoir créer un lien entre l'île Saint-Denis et la région de San Pedro. Et c'est de là qu'est partie la création de cette association. Qu'est-ce qu'il avait impressionné donc bon, non, parce que mon frère était venu à la recherche de partenaires pour la région de San Pedro. Et donc moi, j'ai préféré, je lui ai suggéré mon maire et la collaboration a fait que j'ai créé les amis. Parce que pour pouvoir mettre deux régions en coopération, il faut une entité. C'est cela. Donc, il fallait une association. Et moi, j'ai créé les Amis de San Pedro avec les amis de l'île Saint-Denis. Il y a des Antillais, des Français, nous avons créé ça. Et lors de notre journée porte ouverte du 29 novembre 2015, nous avons fait la promotion du cacao ivoirien à cette journée-là. Et de là est partie l'idée de l'enseignement pédagogique. Parce que nous avons présenté un film de 8 minutes qui a émerveillé tous les élus locaux. Ils ont dit, mais Désiré, mais pourquoi tu n'enseignais pas le chocolat, le procès chocolat en France? Et justement, pourquoi spécifiquement le choix du cacao? Mais le cacao, c'est la base de la Côte d'Ivoire. Le cacao, c'est l'origine. Moi, j'ai connu le cacao dans mon évolution. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est ce qu'elle c'est le cacao qui nous a amené à cette situation économique. Cette potentialité que nous avons, c'est à la base du cacao. Donc ce cacao-là représente pour moi beaucoup un symbole. Le symbole de l'éducation, le symbole d'infrastructure, de tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Parce que ce cacao-là représente 22% de notre PIB jusqu'à ce jour. Tout à fait. Donc il fallait encore le revaloriser dans la diaspora. Les enfants de France mangent du chocolat, mais ils ne savent pas comment nos planteurs, nos braves paysans, sauf pour arriver à la tablette de chocolat. Et c'était nécessaire pour moi de concevoir un cours avec le partenariat du département de la Seine-Saint-Denis à travers sa structure qu'on appelle Via le Monde pour pouvoir créer un enseignement plus étoffé pour pouvoir enseigner dans les écoles du département de la Seine-Saint-Denis. Mais le fait que ces enfants-là soient enseignés sur ce processus-là, je veux dire que qu'est-ce que cela change à leur existence et qu'est-ce que cela apporte de nouveau dans leur façon de voir le chocolat? Là, on ne s'arrête plus à la tablette qu'on mange. Donc, on repart à la base de la tablette. Et ça, c'est important pour les enfants. En voyant comment le planteur commence à traiter ses plantings pour la mise en sol, avec toutes ces étapes, en passant par la fermentation, le séchage et le cabossage, vous voyez, il y a un travail qui s'est fait, un travail minutieux. Donc, ces enfants, la preuve, ils m'ont dit une fois, Monsieur Begré, vous voyez, ce travail est très intéressant, mais nous, on aimerait même bien manger du chocolat de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'artisans qui font du chocolat? Il dit, bon, je reviendrai vers vous, on verra bien. Parce que ça, c'était en quelle année? Parce que c'était l'année dernière. On en a maintenant. Ils ne sont pas nombreux, mais grâce à Dieu, en 2016. Donc, moi, je ne connais pas nos artisans. Donc, déjà, vous voyez l'émulation que ça fait. Ces enfants, pour éviter ces chocolats des groupes que vous connaissez, j'aurais préféré même avoir le chocolat de l'artisan. Non, mais justement, ils ont bien raison parce que je veux dire que c'est vous qui produisez la chose. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en consommer. Voilà, donc la question était à dessein et la réponse devait être évidente. Mais je suis sûre que leur surprise a été quand même grande de savoir que vous hésitiez à leur donner une réponse exacte. Non, évidemment, parce que moi, à ma connaissance, je ne connais pas de producteurs d'artisans chocolatiers ivoiriens. Les artisans qu'on connaît, c'est les grands groupes, qu'on ne va pas citer les noms ici. On a Axel Emmanuel, et on a reçu M. Broma aussi. Mais c'est intéressant pour moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je pense que grâce à vous, je pourrais rencontrer ce monsieur, parce que quand même, il est convoitisé en France. Les enfants ont besoin de lui. Parce que vraiment, on a besoin de ce monsieur-là pour pouvoir appuyer nos démarches, notre enseignement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à intégrer, je veux dire, cet enseignement-là
au système éducatif. Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou de très compliqué? Non, ça a été facile parce que les élus ont fait écho pour cet enseignement. Donc, nous ont ouvert les portes au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui dirige le collège de France. Parce que notre cible, c'est les enfants de 4e et de 3e. D'accord. À qui nous enseignons le chocolat. Donc déjà, les structures de base nous ont aidés. On a collaboré le programme ensemble parce qu'il y a un cahier de charges à respecter. Donc on a pu respecter ce cahier. Donc depuis septembre 2016, nous enseignons le chocolat dans différentes écoles, en collaboration en plus avec les professeurs d'histoire géo et des sciences naturelles, dans un programme qu'on a baptisé Découverte. Comme je le disais, nous sommes donc à la base de cette production-là. Est-ce que vous avez déjà songé à venir dispenser ces cours-là à ceux qui sont ici, à nos élèves? Sincèrement, je n'ai pas y pensé, mais je pense que l'occasion est belle pour lancer un appel à nos autorités, s'ils peuvent s'appuyer sur nous, parce que nous avons des experts, on connaît déjà le travail, on le fait en France, on peut le faire dans notre très beau pays, parce que je pense que même nos enfants ici, ils mangent du chocolat, mais sans savoir évidemment comment ça se fait. Et commençons par nous-mêmes déjà à éduquer nos enfants. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par nous-mêmes, Je pense qu'on est un grand pays producteur de chocolat, et si on peut déjà commencer par nous-mêmes, à commencer à éduquer nos enfants, et ça va nous permettre aussi de consommer le chocolat de notre futur, du monsieur dont on vous parlait tout à l'heure, ça sera très intéressant. Donc je suis pour ce chocolat-là, évidemment. Donc voilà, quelqu'un qu'on pourra aider, évidemment, dans la consommation. Donc partant de là, je pense que les autorités nous suivent, ils pourront vraiment rentrer en contact avec moi pour voir dans quelle mesure on peut signer une convention tripartite, pourquoi pas, pour pouvoir enseigner le chocolat ici. Nous avons des enseignants qualifiés déjà, qui les aident bien en France, pourquoi pas dans notre propre pays qu'on aime bien, la Côte d'Ivoire. Et le fait d'enseigner donc ce process-là, on va dire aux Européens, quel est l'intérêt ou quel avantage cela pourrait donc apporter aux paysans, aux cultivateurs qui sont ici? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, mes souvenirs en tant qu'étudiant, à un moment donné, on avait des problèmes de détérioration des thèmes des champs. Je me rappelle bien, notre ancien président, Félix Auboigny, avait eu un essai. J'ai pris une crise de colère compte tenu de baisse des prix du cacao. Donc ça nous a valu une situation de crise en Côte d'Ivoire dans les années 80. Donc partant de là, aujourd'hui, si nous enseignons ces enfants, donc, à court et moyen terme, c'est pourquoi? C'est pour ces enfants que nous enseignons, qui ont 13 et 14 ans. Dans 10 ans, ils seront des décideurs. Ils seront dans les bourses de Londres, ceux qui décident des prix du cacao. Vous voyez, ça pourra les influencer déjà. Ils prennent fait et cause pour nous, en voulant déjà manger le chocolat du planteur ivoirien. Donc déjà, dans 15 ans, dans 10 ans, ils pourront changer le cours pour que nos planteurs aient une bonne rémunération. Ils aient tu vois, on puisse rémunérer les prix des producteurs. Et moi, c'est à cela que je m'attiens. Donc c'est un travail à long terme, c'est mon objectif, ça. Et je voudrais qu'on puisse revenir sur la façon dont ces cours sont dispensés. C'est quoi? C'est des modules En fait, c'est un cours de 45 minutes, comme un cours de classe. On commence par une exposition photo qu'on a baptisée la route du cacao. D'accord. Dont l'enseignant et les enfants le suivent. On le fait de manière, sous forme d'atelier. La route du cacao. La route du cacao, d'accord. Depuis le planting, toutes les étapes, mise en terre, qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a la forêt, si vous voulez montrer la forêt. Merci. Merci, Philo. On commence par la forêt d'abord. Et puis on a c'est important. Et puis on passe par... Après la récolte, il y a la fermentation, le cabossage. Alors, ce qu'on va faire, vous nous avez donné le format, hein, ça se fait sous forme d'atelier. Alors, ce que je vais vous demander, c'est vrai que le cours, vous le donnez en 45 minutes, mais je vais vous demander en moins de 3 minutes de le réduire, voilà, et essayer de nous enseigner. Ouais. Supposons que nous sommes vos élèves. Le petit français. Voilà. Voilà. Monsieur, on veut le cours. Il y a un petit français là, qui est là avec nous. Nous sommes vos élèves et vous voulez nous instruire sur le process du chocolat. On vous écoute, monsieur. En 3 minutes. Hein. Okay, peut-être moins. On vous écoute. Pour le cacao, d'abord, il faut une bonne... le cacao doit se planter aux environs d'une zone avec beaucoup d'ombrage. D'accord. La pépinière se prépare dans des sachets. Et on met des graines de pépinière qui restent sous un ombrage. Et la périodicité de cet entretien dure 6 mois.
Et après, on vient faire l'entretien, on enlève les mauvaises herbes. Et après, on passe à la mise en terre. Avant la mise en terre, qu'est-ce qu'on fait? On balise la terre. On nettoie, on fait le nettoyage. Et on met les grains, les plants qui sont arrivés à maturité en terre. Et on attend, on fait l'entretien après. Chaque fois, on enlève les mauvaises herbes, on fait l'entretien. Et puis après l'entretien, les cabosses arrivent à maturité. Après 1 an et demi, elles arrivent à maturité. Dans le cas du cacao, on parle de maturation ou de maturité? De maturité. De maturité, d'accord. De maturité. Donc au moment où les cabosses sont arrivés à maturité, il faut passer à la phase de la récolte. Et pendant ce temps, ça prend combien de temps pour arriver à maturité, monsieur? Maturité, non, 3 ans. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous on mange? C'est l'élève le plus brillant de la classe qui pose la question. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez la récolte de l'année dernière, si vous avez fait des réserves. Hein? Ok. Donc voilà, donc à maturité, maintenant pour couper, il faut utiliser un aimantoir pour pouvoir couper les fèves. Et quand on finit de couper les fèves, on les regroupe. Et après, on passe au cabossage, c'est cassé pour sortir les grains. Et après, on passe à la fermentation dans les feuilles de banane. Il faut une bonne fermentation. Hein, pour les caractéristiques. La fermentation peut durer combien de temps à peu près? La fermentation peut durer 3 jours, 7 à 8 jours. 7 à 8 jours. Mais il faut bien l'emballer. Une bonne fermentation dépend d'un bon cacao. Un bon cacao dépend d'une bonne fermentation et d'un bon séchage. Ce sont les caractéristiques, ça. Et puis, il faut un taux d'humidité de 7 à 8%. Ça, c'est des réglementations qui nous amènent à avoir un bon cacao. Et c'est ce que le cacao ivoirien représente dans le monde. On y reviendra sur la qualité de notre cacao. D'accord. Maintenant, quand on continue, après la fermentation, qu'est-ce qu'on fait? On passe au séchage sur les grilles. D'accord. On enlève les mauvais grains, on essaie de bien soigner les grilles, on soigne bien les grilles. Et après, c'est la mise en sac. Et quand on fait la mise en sac, on va à l'usine. Il y a des usines ici, on a des usines qui font le canconçage pour casser les graines, pour les permettre aux graines de les rendre en masse de cacao. Et c'est cette masse et le beurre qui partent en Europe chez les maîtres chocolatiers. Maintenant, qui vont ajouter des saveurs pour faire du chocolat qu'on veut à tous les niveaux. Voilà un peu le process, brièvement. Donc, excusez-moi, j'ai oublié mes cours un peu. Mais pour dire que tout le travail est fait ici, en fait. Tout le travail est fait ici, la main d'œuvre. Tout est fait ici. Et ça peut durer combien de temps? La périodicité? La période à laquelle on commence pour arriver donc à la production du chocolat. Non, mais il y a comme on parle de réglementation et de caractéristiques, il faut respecter certains délais à chaque étape. Donc ça peut durer 1 mois, 2 mois, en fonction, on parle de séchage. Il faut un bon séchage, il faut un bon taux d'humidité et puis une bonne fermentation. Donc tout ça, bon, je ne peux pas, moi, théoricien que je suis, mais le terrain nous dira plus, quoi. Vous voyez, il y a des réalités du terrain, il faut respecter. Tout à l'heure, dans vos propos, j'avais l'impression que vous vouliez nous parler donc, de la qualité du cacao ivoirien. Mais la qualité du cacao ivoirien, c'est ce qui fait sa force. Si nous sommes leaders jusqu'à ce jour, c'est parce qu'on respecte toutes ces caractéristiques-là. Le taux d'humidité de 8%, le bon séchage, une bonne fermentation et même le grainage. Le grainage, c'est le nombre de fèves pour 100 grammes. Et ça, c'est important. Bon, vous voyez, donc les spécialistes vous diront ça. Bon, je ne vais pas vous dire le nombre de fèves pour 100 grammes, mais on ne va pas rentrer dans les spécificités techniques. Hein, mais déjà, ces 4 caractéristiques sont fondamentaux, c'est ça? Bien sûr. Pour pouvoir arriver effectivement. Il a dit, c'est une caractéristique. Hein. Les 4 caractéristiques sont fondamentales. Fondamentales pour y arriver. Des qualités, ouais. Et c'est ce qui nous donne la dimension d'être leader mondial des cacao jusqu'à ce jour. Et fondamentalement parlant, nous allons partir pour la pub. Tout simplement. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas, avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move,
No limit. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est... De l'eau orange. Tantilla banane, Youssouf fait ça. Ça fait 15. Où il veut tuer le cas, là, il fait ça. Des gains, 300. La femme va faire ça. Hé, monsieur, ta maman qui t'a accouché là, c'est poulet. Attention, il sait que l'autonga c'est climatiseur. Des gars, piment en poudre. Youssouf a fait ça. Il a roté. La femme Baoulé a crié. Monsieur, tu as fait quoi? Youssouf fait ça. Mais la vieille, il y a quoi? J'ai roté. Elle dit, wow! C'est ton roté. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Et voilà donc, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Échangeons avec Monsieur Begré. Monsieur Begré qui est donc manager d'exploitation pétrolière et depuis 2 ans, il a décidé de s'investir dans l'enseignement du process chocolat. Il estime que c'est un intérêt non seulement pour les Européens de savoir comment cela se fait, comment est-ce qu'on passe de la cabosse au chocolat et aussi un intérêt, j'allais dire, pour nos cultivateurs et bien sûr pour les Ivoiriens en général. Il est avec nous toujours sur ce plateau pour la deuxième partie de cet échange. Et bien sûr, nous allons écouter cette fois-ci la question d'Aloucène. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous peut souffler, hein. C'est drôle, c'est drôle. Est-ce que, très cher monsieur, vous avez pensé à un système d'échange culturel qui permettrait à vos élèves, vos apprenants de venir en Côte d'Ivoire pour être sur le terrain, pour apprendre, pour être plus pragmatique et tout? Effectivement, nous y avons pensé avec la mairie de l'île Saint-Denis. À travers mon association, les enfants de l'île Saint-Denis, dans un premier temps, viendront l'année prochaine en vacances. Super. Pour pouvoir découvrir la région de San Pedro. Et nous profiterons de... Ok, je penserai aussi à... Donc nous profiterons pour leur faire un circuit du cacao, effectivement, le circuit théorique qu'on leur montre là-bas. Là, ils verront ça réellement sur le terrain, évidemment. Donc, ce serait intéressant. Et puis bon, on verra bien aussi. Après, ça sera dans d'autres villes comme Soubré, qui est une région de cacao. On ne va pas s'arrêter à San Pedro, il faut diversifier. La Côte d'Ivoire appartient à toutes les villes. Wow. Donc, j'ai fait un clin d'œil à mon ami qui est là, Philo. Donc, ok. Merci. On sait que le chocolat, c'est comme ça, il se présente. Chocolat noir, tout ça. Mais parlons un peu du chocolat blanc. Souvent, on se dit, ah, ouais, nous, c'est à ça que je pense souvent. Le profane, il dira que, ah, le chocolat qui est noir, les blancs, ils veulent s'en approprier. Du coup, mais ils ont changé son nom, le chocolat blanc. Le chocolat blanc? Oui. La masse du chocolat blanc, on l'utilise beaucoup dans les cosmétiques. Ouais, ça, il faut, les grands groupes de cosmétiques l'utilisent pour faire les pommades des femmes. Et ouais, c'est intéressant. Donc, vous voyez où le blanc passe. Hein. Donc, ouais, donc, non, on ne consomme pas le chocolat. Non, ça se mange, il y a le chocolat blanc. C'est le cacao qui c'est le cacao qui est en masse blanche. On peut le faire en masse brute, là, couleur marron. Donc, c'est ces deux-là qui se transforment maintenant en chocolat. Mais surtout, c'est la masse blanche qu'on utilise dans les produits cosmétiques. Alors, moi, je voulais savoir quelque chose. C'est vrai que vous nous parlez de ces transformations de chocolat avec tellement de passion. Et lorsque vos élèves vous ont demandé s'il y avait des artisans, vous ne saviez pas trop quoi leur répondre. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, vous, justement, de vous lancer dans la transformation de ce produit-là? Jamais? La transformation, moi je suis un ambassadeur bénévole, j'ai mes activités, vous voyez un peu, regardez mes activités, le temps que ça me prend pour pouvoir, vous voyez, c'est la passion, c'est le don de soi, c'est une suite de la Côte d'Ivoire que je représente. C'est juste la transmission. Donc je pense que moi, ça serait intéressant de rencontrer ce partisan. On fera chemin ensemble. J'ai besoin de lui, effectivement, pour la France. Et ça, c'est important pour mon public, parce que mon public réclame plutôt des artisans ivoiriens.
Bon, vous voyez un peu, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc, ce monsieur est intéressant pour moi. J'aimerais bien le rencontrer après le plateau, si vous avez son téléphone. Bien sûr, on vous donnera. Et il y a d'autres projets en cours, il faut le dire, cacao, le process chocolat, je crois une bande dessinée. Oui, la bande dessinée que vous présentez, c'est une bande que j'ai conçue depuis 5 mois. Je me dis, bon, nous enseignons le chocolat, mais il faut ajouter un outil pédagogique plus important. Vous savez, bon, en parenthèse, vous savez, toutes les activités que nous faisons, on essaie de récolter des fonds pour les populations des cacaoculteurs à Dossakasso et ailleurs à San Pedro. On achète des médicaments, des kits scolaires pour les enfants. On essaie de compenser la perte la perte des revenus. On va chercher là-bas pour ramener ici à Abidjan. Mais on se dit, bon, si on veut aller plus loin, j'ai eu l'idée de concevoir cette bande dessinée là pour avoir plus de rentabilité financière. Parce que si elle se vend à grand tirage en France, vous voyez, on sera autonome financièrement à appuyer la région de San Pedro, avec qui nous travaillons, qui est notre partenaire. Là, je préfère pour remercier le président de la région, Donatien Begré, pour le travail qu'il fait pour nous. Ça, c'est très important, il faut le signifier. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés à l'enseignement pédagogique, et toutes ces connexions pour avoir les chocolats qu'on distribue aux enfants dans les écoles. C'est grâce à lui. Et donc, nous, on veut aussi l'appuyer. Cette bande dessinée, si on fait un grand tirage en France et qu'on la vend dans les maisons d'édition, partout en France, parce que déjà on a un acquis, on enseigne à l'école, donc ça suit logiquement son cours. Donc d'ici janvier, on va la sortir, on va faire un grand tirage, et puis on viendra soutenir la région. Si la région a un programme de développement de 40 millions de francs CFA pour une école, on peut venir à prendre la moitié à 20%, 50%, ça fait 20 millions pour chaque projet, et on accompagne la région. On joue un rôle de VIP, on accompagne la région. Et à la fin de cette bande dessinée, on a des questions-réponses. Effectivement, donc après le film, on suit le parcours du process chocolat. C'est cela. Et je vois ici comment s'appelle la cabosse de cacao, Forestera. De quel pays vient-elle? De la Côte d'Ivoire. Comment appelle-t-on la graine que l'on plante pour le futur cacaoyer? La fève. Enfin, on aurait pu faire Jean Génie en herbe ici dans le studio. Merci. En tout cas, merci. C'est pour dire que l'attention est particulière pour les enfants. Après avoir fait un bon cours, nous on leur pose des questions. Il y a un quiz pour savoir si ils ont retenu quelque chose. Et l'attention est bonne là. Et ça se présente même dans le... Après on leur distribue des cadeaux, des chocolats, on mange ensemble et on continue. Moi franchement, je vous félicite parce que je crois que ça fait partie du développement de l'Afrique. On est vraiment fatigué d'entendre les pessimistes qui disent que non, l'Afrique ne va pas avancer, non, il y a trop de domination, non. Oui, il faut que les Africains eux-mêmes se lève. Et c'est ce que vous nous avez démontré à travers cette initiative. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas arrêté aux idées reçues et dire que non, ça ne va jamais marcher. Vous avez mis ces deux États ensemble, j'allais dire donc ces deux régions ensemble. Et aujourd'hui, vous arrivez à enseigner donc le processus du cacao dans une école française. Et ça, vous êtes à féliciter. C'est vraiment louable. Et moi, je suis vraiment impressionnée par cela. Aujourd'hui, les gens connaissent mieux le cacao ivoirien et par-delà la Côte d'Ivoire. Alors, trêve de commentaires, mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout de suite le sage. Que dit-il? Le sage Haïti, on le retrouve tout de suite. Monsieur Begré, merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous êtes l'Ivoirien qui vulgarise le cacao ivoirien auprès des petits Français dans des masterclass et également dans des journées portes. C'est important parce qu'il faut savoir que le cacao, comme le palmier à huile, sont des plantes utiles à 100%. Rien n'est à jeter sur ces plantes-là. Il faudrait que nous le sachions et que nous en félicitions. Alors, maintenant que vous avez fait vos classes ailleurs, il faut peut-être revenir ici, faire partager cette expérience à nos enfants, parce que nous aussi, comme les enfants, on ne connaît pas très bien le cacao. Or, nous sommes le premier producteur de cette matière première-là. Donc, revenez plus souvent, multipliez les exemples pour que le cacao ivoirien soit toujours le meilleur au monde. Merci. Et voilà,
aussi précis et poignant. Merci beaucoup, le sage Haïté. Et sur ce, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, nous allons partir pour une autre chronique. Ça va, vous êtes contents d'être là? Ça change quand même, hein? Ça change quand même suivre ces midis à la télévision et suivre l'émission en direct là dans le studio. Je pense que ça change. C'est trop chic. Oh là là. Voilà. Elle a dit, c'est trop chic, donc n'hésitez pas à venir avec nous participer donc à cette émission. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. D'ailleurs, tout est gratuit à ces midis. Que vous soyez un appel à témoins, que vous soyez un invité surprise, dès que vous rentrez donc dans notre cahier des charges, eh bien, on vous reçoit tout simplement. Nous recevions donc Monsieur Begré Désiré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu témoigner. On vous souhaite bon vent pour la suite. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Aloussène Sidibé dans C'est innovant. Alors, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui on parlera de poêle. Et donc ça, c'est un poêle. C'est un système de chauffage qui a l'air d'une cheminée, effectivement. Un petit système de chauffage qui utilise ni le gaz ni l'électricité, mais plutôt le bois pour réchauffer son intérieur. Mais deux Américains ont pensé grand, ont pensé bien et ont pensé mieux pour intégrer dans ce système de chauffage, ce petit système de chauffage-là, des options, des avantages qui vous permettront de charger votre téléphone portable, de cuisiner et aussi de vous réchauffer. Alors, pour savoir, effectivement, charger le téléphone portable à partir de ce truc-là. Effectivement, pour savoir comment ça marche, je vais demander à la régie de nous mettre l'élément magnéto. Ce qui me plaît dans cette invention, dans ce petit bijou, c'est qu'il réduit le taux de fumée lorsqu'on l'utilise de 60%. C'est tellement génial parce que avec le charbon de bois, c'est vrai qu'on l'utilise, c'est super génial, mais il y a vraiment beaucoup de fumée et c'est pas bien pour la santé. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre invention, tout simplement. Merci beaucoup. Wow. Et moi, ce que je retiens de cette invention, c'est que pendant qu'il y a certains qui se plaignent de leurs problèmes, il y en a d'autres qui ne dorment pas pour trouver des solutions aux différents problèmes de la société. Franchement, faut juste chercher la solution. Faut juste trouver l'idée pour améliorer son quotidien. On devient inventeur, on devient innovateur. Merci beaucoup, Aloussène Sidibé. Nous allons passer à une autre étape, mesdames et messieurs. Normalement, je ne suis pas censée l'annoncer puisque c'est une petite surprise. On va avoir droit donc à quelque chose de spécial. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Encore plus d'applaudissements. À quoi bas. Eh bien, c'est plus
plusieurs pays représentés par ces différents top modèles. Nous avons donc l'Italie qui a représenté l'Afrique du Sud, le Kenya, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, le Tchad, la France. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Fatim Sidney. Fatim Sidney que je vous demande d'applaudir très fort. Et oui, notre charmante mannequin et promotrice des awards du mannequinat africain, présidente donc du réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire. Bonjour Fatim et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Rapprochez le micro s'il vous plaît, on est très content de vous avoir sur ce plateau. Moi encore plus, merci. Et on veut souhaiter donc à Kouaba, à tous ces pays représentés grâce à vous, grâce à votre événement. Alors avec vous, on parle de la 8e édition des awards du mannequinat africain. C'est exact. Oui. On vous écoute alors. En Abidjan. Alors c'est une cérémonie pensée dans le but de publicité, de sacrer le talent des meilleurs mannequins du continent. Voilà. Et sur quelle base donc vous avez choisi? Nous avons des correspondants, des partenaires dans différents pays qui nous font tout au long de l'année un listing des différents mannequins qui marchent le plus, qui travaillent le plus dans les différents pays. Et au niveau aussi de la diaspora, ce qui explique qu'on a une marraine, justement, Madame Catherine Lasky, que j'aimerais présenter ici. Merci. Merci de votre présence. Qui nous vient... Merci. Qui nous vient de Paris, qui est une journaliste internationale depuis 6 ans, qui a créé un super magazine international. Donc, on a des partenaires comme ça qui nous font un retour sur le travail des mannequins au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique. Et nous, chaque fin d'année, on les invite en Abidjan parce que pour nous, le carrefour mondial du mannequinat, c'est la Côte d'Ivoire, oui. Oui. On va demander à votre invité de se lever pour qu'on puisse la voir. Est-ce que vous pouvez... Il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Alors, justement, voilà. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est bon, on la voit, d'accord. Alors, ça sera quoi votre contribution donc à cet événement? Alors, ma contribution première est de soutenir Fatim, que j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant. J'ai été très étonnée, mais favorablement, bien sûr, par son action, par la femme qu'elle est, par son parcours. Mais aussi, je vois qu'on a beaucoup de jeunes ici, dans cette salle, et de par son engagement qu'elle a auprès de la jeunesse. Alors, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est réputée, l'Afrique en général, mais la Côte d'Ivoire particulièrement, pour avoir un haut niveau de stylisme, de couturier. Tout à fait. Mais on sait, quand on se déplace sur les manifestations, que ce travail ne serait pas possible non plus sans les mannequins. Et c'est important, effectivement, d'encourager cette jeunesse à promouvoir les stylistes, mais à promouvoir eux-mêmes leur propre beauté, en fait, à travers le monde, pas seulement sur le pays de la Côte d'Ivoire, sur les continents, le continent avec les différents pays invités, mais à travers l'Occident également. C'est très important pour nous. Merci en tout cas d'être venu. Alors Fatim, très rapidement, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à la clé? On aura 42 distinctions, certes. À la clé, il y a un mérite, il y a une reconnaissance déjà, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a eu des subventions. Certaines années, on est allé jusqu'à 2 millions de subventions chaque année, 2 fois. Et on a des trophées. On a des trophées de distinction, de discernement, d'approbation, de publicité, le talent des stars, des thés. Cette année, le thème, ce sont les spécimens de ces plateaux qu'on appelle l'été de défilé. J'adore les passionnés. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Elle est très passionnée, vu la façon dont elle en parle. Mais allez la voir défiler, c'est un véritable délice. Vous êtes gentil, Caro. Franchement, merci beaucoup. Et nous, on vous aime. Merci, c'est midi. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, merci aussi à tous ces mannequins venus de ces 10 pays que j'ai cités. Merci infiniment de votre présence et on vous raccompagne avec des applaudissements. Et voilà, C'est Midi continue. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais il nous reste encore une autre chronique. Jessica Bamba, le club C'est Midi, on vous retrouve... Ça tombe bien, un
impossible de parler de défilé sans parler de photographie, donc de photographe. Je vous ai dit, si vous avez des doutes quant au fait que la photographie soit un véritable métier, laissez-moi vous présenter ces talentueux photographes ivoiriens qui font la fierté de notre pays. Alors l'univers qu'on connaît le plus, c'est l'univers de la mode. Tout le monde connaît les photographes de mode. Eh bien celui-là, il s'appelle Daniel Siri. C'est vraiment une icône dans cet univers-là. Ah oui, non, mais franchement. Alors Daniel Siri, quant à lui, il a ce don-là de sublimer les silhouettes et les œuvres des stylistes. Et d'ailleurs, toutes les grandes marques se l'arrachent pour rehausser leur image à travers des campagnes publicitaires. Et c'est vraiment une référence. Je pense que toutes les femmes rêvent de passer, en tout cas, devant son objectif. Et quand je pense à son histoire, parce que Daniel Siri vivait à Las Vegas, on sait tous ce que c'est, mais il a décidé de tout abandonner là-bas et venir vivre en Côte d'Ivoire, servir son pays. Mais il a bien fait, parce que nous, on est extrêmement contents. Ou alors, vous pouvez tout simplement rentrer dans l'univers artistique contemporain de Franck Fanny, un photographe extrêmement talentueux qui a représenté la Côte d'Ivoire lors de la Biennale de Venise en 2013. Et bien, Franck Fanny, sa particularité, c'est qu'il a cette facilité-là de travailler la couleur et les lumières. On a l'impression que ces toiles sont de véritables bijoux. Et vous pouvez évidemment retrouver ces toiles à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sinon, faites comme Seibou Traoré, qui est dans le milieu journalistique. Lui, en fait, alors Seibou va couvrir tous les événements de la sphère politique africaine et également ivoirienne. Seibou, mais qu'on a surtout découvert grâce à ses portraits et sa fibre sensible, ce sont les portraits d'enfants. Il arrive à vous transmettre cette innocence-là de l'enfance et franchement, c'est un génie. Et pour parler de portraits, on a également Johanna Choumali. Johanna Choumali, qui est l'une des seules femmes de cet univers-là, qui est très masculin. Johanna, en fait, elle fait des portraits et ses sujets favoris, ce sont des femmes. Et à chaque portrait de Johanna Choumali, vous avez l'impression de lire un livre qui raconte la vie de ces femmes-là. Et c'est d'une sensibilité déconcertante. Et pour terminer, on va passer à la nouvelle génération. Les jeunes photographes qui se lancent dans ce monde-là. Vous avez Ange Servet Mawena, qu'on a découvert à travers Facebook grâce à ses photos de mariage qui vous donneront juste envie de se faire le grand saut. Donc, de rêver d'une bague. Parce qu'il arrive à transmettre l'émotion de ce moment magique-là dans la vie de tout un chacun. Et Ange Servet aujourd'hui s'ouvre un tout petit peu à un nouveau monde qui est le monde des reportages institutionnels, c'est-à-dire couvrir des événements qui sont super importants comme notamment l'UAUE, le sommet UAUE sur lequel il a travaillé. Et vous avez également des photographes people, celui-là c'est Adrel Boka, je l'appelle le photographe des stars. Lui, il couvre tous les événements qui sont en rapport avec les stars. Donc tout ce qui est concert, tout ce qui est clip vidéo. Et pour terminer, les encouragements du Club C'est Midi sont attribués à un jeune mannequin qui lance sa nouvelle carrière dans ce monde-là. Il s'appelle Tony Santana, qui fait des portraits d'une extrême beauté. Voilà, après ça, je pense que grâce à tous ces photographes, je pense que vous êtes convaincus qu'à présent, la photographie, c'est un véritable métier. Et d'ailleurs, les rencontres de Bamako, qui est une manifestation consacrée à la photographie contemporaine et aux nouvelles images d'Afrique, qui a eu lieu le 5 décembre, c'est une biennale africaine de la photographie, un événement majeur qui rassemble tous les acteurs du monde entier de cet univers. Donc, lancez-vous dans la photographie. Voilà. Merci beaucoup. On a vraiment de la matière, hein. On a de la matière. Et on est fiers de ces jeunes. Et moi, je connais très bien Seibou Traoré. Je sais comment est-ce qu'il a commencé et le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, c'est du travail. Et si tu permets, Caroline, je tiens à préciser que la plupart de tous ces photographes sont autodidactes parce qu'on n'a pas d'école officiellement de formation au métier de la photographie. Mais vous pouvez aller sur des sites internet où on donne des cours en ligne ou encore vous rapprocher de ces photographes professionnels-là qui donnent des ateliers de formation. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Ça vous dit, le sage a été la photographie. Le micro, s'il vous plaît. Je suis un fanat, je fais beaucoup de photographies. Vous aurez l'occasion de découvrir. Je fais beaucoup de photographies. J'ai des appareils, vous ne pouvez pas imaginer. Mais pourquoi depuis que vous êtes arrivé, non, le sage a été, moi je suis pas d'accord. D'accord. Donc c'est un sujet qui vous passionne, on va le dire. Hein. Voilà. Beaucoup. Jessica, vous avez très bien fait donc de nous parler de photographie aujourd'hui. Et j'ai envie de dire partout dans le monde à 12h GMT, on est tous. Et c'est midi pour aujourd'hui. C'est pratiquement terminé. Vous savez, à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. Mais aussi, il y a un public qui nous soutient aujourd'hui. Nous sommes avec le collège Sona de Yopougon Sapeurs-Pompiers. Yeah, yeah. Merci donc d'applaudir très fort le fan club Semili. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Et pour
pour tous les appels à témoins, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 22 01 0000 ou passer directement à la maison de la RTI 6 à Cocody, donc pour vous faire enregistrer. Et nous vous recevrons avec beaucoup d'empathie, beaucoup de joie sur le plateau de C'est Midi. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Si quelqu'un veut vous prendre de l'argent avant de passer à C'est Midi, arnaque, vol, criez au vol et venez nous voir. Et voilà. C'est bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la marque Apparence qui m'a habillée. Et puis on se dit à demain, 12h pour un autre numéro. Au revoir.